Et c'est comment? C'est comment les amis, vous allez bien? Moi, je vais très 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 bien. Bienvenue à Spill the Tea with Lily, saison 1, épisode 7. Les amis, on est rendu au 7e épisode. C'est une dinguerie. J'en reviens pas que je m'apprête à enregistrer un 7e épisode. Wow! Tout un cheminement. Chaque saison aura 10 épisodes. Donc, j'ai décidé ça. Je trouvais que le chiffre 10 était très symbolique. Donc, je me suis dit, chaque saison de Spill the Tea with Lily aura 10 épisodes. Donc, après l'épisode d'aujourd'hui, les amis, il va me rester 3 épisodes. Wow! Le temps passe trop vite. Donc voilà, bienvenue. J'espère que votre semaine a très bien été. J'espère que votre week-end a très bien été. Cet épisode numéro 7 sort ce soir, donc mardi le 9 avril, ce qui est exceptionnel parce que d'habitude, mes épisodes en version française sortent le dimanche. Mais le week-end qui vient de passer, Tata Lily avait besoin de se reposer parce que franchement, ça fait plus d'1 mois et demi que je bosse comme une dingue. Et ce week-end, franchement, mon corps a décidé qu'il voulait rien savoir au fait, qu'il avait besoin de repos. Donc, c'est important aussi de s'écouter. Donc, j'ai vraiment senti un peu de fatigue. Donc, je me suis dit, je vais juste prendre le week-end pour moi, pour me reposer, pour sortir un petit peu. Donc, voilà. Ça m'a fait du bien, j'ai pu très bien me reposer, j'ai pu bien récupérer et là, je suis de retour pour un 7e épisode. Donc franchement, merci pour votre patience parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous aimez écouter les épisodes lorsqu'elles sortent le dimanche, quoi. Donc, franchement, merci pour votre patience et comme toujours, merci pour vos feedbacks de l'épisode de la semaine passée. J'ai reçu de beaux voices. Certains d'entre vous m'avaient dit que, wow, Linda, j'entends des révélations que j'avais pas entendues dans le passé et ça me touche de ouf. Que toute la gloire revienne à mon Jésus parce que c'est lui qui m'inspire et ma prière, c'est qu'il continue à m'inspirer et à me bombarder de révélations parce que comme je vous ai dit dans le passé, c'est vraiment lui le perroquet international. Il n'y a pas une journée qui passe sans que le Seigneur me parle et c'est ce qui fait ma joie au fait. Moi, je peux pas passer une journée sans que Dieu me parle, sinon j'ai l'impression que je vais être malade au fait. Donc, c'est vraiment à ce point-là que dans les 12 dernières années de ma marche chrétienne, le Seigneur m'a habitué à me parler tous les jours. Donc, du coup, en tout cas, c'est pas encore arrivé à date, hein, mais si c'était pour arriver qu'un jour, je passe une journée sans que mon papa, bon Dieu, me parle, les amis, je sais pas. Je sais pas. Est-ce que je vais tomber malade ou quoi? Donc, franchement, mon intimité avec le Seigneur, c'est ce que je chéris le plus. C'est ce qui me garde saine d'esprit. Donc, j'ai vraiment besoin de ce moment-là de face à face, hein, avec mon papa, bon Dieu, quoi. J'ai besoin de passer du temps avec lui. J'ai besoin de passer du temps dans la méditation, dans la parole, dans la prière. Ça, c'est super important pour moi. C'est ce qui me permet d'être équilibré et de ne pas péter un câble dans ce monde très, très, très compliqué. Donc, voilà pour ça. Encore une fois, merci pour votre patience et merci pour vos feedbacks. Bon, rentrons dans le vif du sujet.
comme vous pouvez le voir, le titre de l'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Oui, je suis charnel. Et alors? Tata Lily dit « Oui, je suis charnel. Et alors? » Est-ce que votre thé est prêt? Est-ce que vous avez... ici, là, c'est Spill the Tea with Lily. Est-ce que vous avez préparé votre thé? Je vous donne 5 secondes pour aller préparer votre thé. Je ne sais pas qu'est-ce que vous préférez comme thé, mais allez préparer ça bien. Sortez-moi vos Bibles, hein. Je veux voir, hein, la Sainte Bible pas loin, hein. J'avais dit, 2024, nous entrons en profondeur dans la parole. 2024, ce n'est pas une année pour rester superficielle. 2024, on va s'aligner avec Papa Bon Dieu, comme l'éclipse d'hier, quoi. Nous sommes la lune, Papa Bon Dieu, c'est le soleil. Cette année, nous allons nous aligner, faire un face-à-face avec Jésus dans sa parole. Donc, en tout cas, si avant Tata Lily, vous ne lisiez pas votre Bible, ma prière, c'est que cette année, je vous apprends à kiffer lire la Bible. Moi, si quelqu'un m'écrit pour me dire ou m'appelle pour me dire en tout cas, Tata Linda, depuis que j'écoute ton podcast là, j'ai une envie de lire et de méditer la parole de Dieu comme jamais. Si quelqu'un me dit ça, en tout cas, j'aurais fait mon travail. Je veux dire à mon Jésus, en tout cas, Seigneur Jésus-Christ, j'ai fait mon travail. Et il me dira, bonne servante, voici des cadeaux. C'est ça qu'il va me dire. Donc, prenez votre thé, préparez-le bien dans votre théière. Venez après ça vous asseoir. Prenez votre Bible, que ce soit la Bible papier ou la Bible électronique. Et puis, assoyez-vous bien. Prenez un drap. Moi, en ce moment, quand j'enregistre, j'ai toujours mon gros drap rouge, c'est comme ma doudou, c'est mon papa d'amour. Salut papa, je te lance des fleurs, je t'aime beaucoup. C'est mon papa d'amour qui m'a acheté ce drap. Au fait, chaque membre de ma famille a un drap comme ça, donc que ce soit moi, mes frères, ma soeur, ma mère ou mon père, on a chacun notre drap, donc la même couleur, le même drap, et c'est devenu comme une doudou, quoi. Donc ça doit faire comme, je sais pas, 10 ans, en tout cas, ça fait très longtemps. Ça doit faire 10 ans, je pense, qu'on a tous ce drap. Bref, prenez votre thé, Bible, ok? Et puis un petit drap douillet, assoyez-vous confortablement. Parce que aujourd'hui, là, on va rentrer dans des dossiers. Donc, je répète, le titre de l'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Oui, Tata Lily est charnel. Et alors? » Pourquoi ce titre? Parce que ces derniers jours, ok, le Seigneur me parle beaucoup par rapport au fait qu'il est le Dieu qui relie les extrêmes. Je répète. Pourquoi ce titre? C'est parce que ces derniers jours, le Seigneur me parle beaucoup par rapport au fait qu'il est le Dieu qui relie les extrêmes. C'est lui le trait d'union qui unit deux principes opposés. C'est lui, le Seigneur, qui permet de garder un certain équilibre entre toutes choses opposées. C'est lui le principe qui unit toutes choses dans ce monde et qui s'assure que tout reste équilibré. Donc, je répète un peu différemment. Dieu, là, c'est lui le trait d'union. Vous savez c'est quoi un trait d'union, non? Un trait d'union, c'est une ligne qui relie deux mots. OK? Le Seigneur, c'est lui l'entité qui unit tout extrême dans ce monde. Et on le verra, nous allons le voir un peu plus tard que le Seigneur est le trait d'union qui unit, qui relie des choses qui en apparence sont extrêmes.
En d'autres mots, s'il n'y a pas Dieu au milieu, deux choses extrêmes ne peuvent être réunies, ne peuvent être mis en commun. C'est le Seigneur qui unit et qui met en commun ces deux choses qui, à elles seules, sont opposées l'une à l'autre. OK? Et c'est lui qui s'assure que ces choses qui sont en principe opposées soient unies et équilibrées. OK? Même dans un couple, donc dans l'union d'un homme et d'une femme, ce qui unit l'homme et la femme, c'est leur amour. On est d'accord? Ce qui fait en sorte qu'un homme et une femme s'unissent, soient ensemble, soient reliés, c'est l'amour que l'homme et la femme ont l'un pour l'autre. On est d'accord? Or, la Bible nous dit que Dieu est amour. Alors, si Dieu est amour, ça veut dire que ce qui unit l'homme et la femme dans les liens du mariage, c'est Dieu. On est d'accord? Si l'homme et la femme sont unis par l'amour et que Dieu est amour, ça veut dire que ce qui unit l'homme et la femme, c'est Dieu. L'homme et la femme sont en apparence opposés. Ils sont deux choses opposées. D'un côté, tu as l'homme, de l'autre côté, tu as la femme. Ce sont deux choses qui, pris individuellement, sont opposées, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu qui devient ce trait d'union pour les unir l'un à l'autre parce que Dieu est amour. OK? C'est lui qui permet qu'il y ait un équilibre entre un couple. OK? Vous savez, pour que l'homme et la femme se comprennent, il faut qu'il y ait le Seigneur au milieu parce que c'est lui qui va vous aider à vous comprendre. Les gens ici qui êtes mariés, si je m'en mettais dans les commentaires. Je vous donne un exemple. Pour que l'homme comprenne réellement la femme et vice-versa, il faut que Dieu explique à l'homme comment sa femme est et il faut que Dieu explique à cette femme-là comment son mari est. On est d'accord, OK? Vous qui êtes mariés, ça vous arrive, non? Par exemple, vous les femmes, OK? Vous les femmes de prière. Est-ce que ça vous arrive des fois que votre mari, il fait quelque chose, mais ça vous dépasse tellement que vous vous mettez à prier, vous dites, « Hey Seigneur, comment vais-je régler cette situation? » N'est-ce pas? Pourquoi vous demandez à Dieu ça? Parce que vous savez que c'est Dieu qui a créé cet homme. Donc, parce que c'est Dieu qui a créé cet homme, il n'y a que Dieu qui peut vous expliquer comment le gérer. Parce qu'il y a certains hommes sont difficiles à gérer, hein? Faut pas me lancer des flèches, les gars, dans mes DM. Donc, vous les belles dames de prière, quand vous êtes face à votre homme et que vous n'arrivez pas à le comprendre, vous êtes d'accord avec moi que parfois vous allez prier, vous allez dire, Seigneur, aide-moi avec cet homme, aide-moi avec cette situation dans laquelle je me trouve. Pourquoi vous priez? Parce que vous êtes conscient que ce qui vous unit les deux, c'est le bon Dieu, c'est lui qui a créé le mariage. Donc si c'est lui qui a créé le mariage, ça veut dire qu'on doit aller lui demander comment gérer le mariage, n'est-ce pas? Donc le trait d'union entre l'homme et la femme, c'est Dieu. Jusque-là, je n'ai rien dit de scandaleux. On est d'accord? OK. On continue. Et du coup, c'est Papa bon Dieu qui permet l'équilibre dans un couple. D'accord? Vous êtes encore là? On continue. Et on va le voir rapidement dans la Bible, OK? La Bible le dit dans Ecclésiaste 4, verset 12. Je suis ici, j'ouvre ma Bible. Je vais le lire rapidement. Ecclésiaste 4, verset 12. C'est toujours une bonne idée d'avoir sa Bible. Ecclésiaste 4, verset 12 dit ceci. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Je vais commencer même un peu plus tôt, plus
plutôt que ce verset-là. On va prendre Ecclésiaste 4, versets 9 à 12, ok? L'Ecclésiaste dit ceci. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Je vais relire juste pour être sûr que l'on comprend tous très bien. Je vais relire le verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. OK. On voit dans ce passage que c'est ce 3e fil-là. OK. La corde à 3 fils, ça implique qui? Ça implique l'homme, la femme, et entre les 2, vous avez Papa bon Dieu. On est d'accord? Donc, on voit dans ce passage que c'est ce 3e fil-là, Papa bon Dieu, qui vient nouer les 2 autres fils et leur donne une force qu'ils n'ont pas séparément. OK? Une des raisons pour laquelle beaucoup de mariages aujourd'hui se désintègrent et finissent par le divorce, c'est parce que nous avons enlevé le 3e fil qui est Dieu. L'homme et la femme sont tellement opposés et tellement différents que la seule manière pour qu'il y ait unité entre les 2 et équilibre entre les 2, c'est si Dieu les unit et les aide à se connaître, les aide à se gérer. La société d'aujourd'hui a enlevé Dieu de cette corde à 3 fils et du coup, vous avez beaucoup de divorces parce que vous avez un homme et une femme qui essayent de se comprendre et de se connaître sans passer par le créateur du mariage. OK? Si en tant que femme, tu veux comprendre un homme, va demander à Papa bon Dieu. C'est lui qui a créé cet homme. On est d'accord? Si toi, en tant qu'homme, tu veux comprendre ta femme, va demander à Papa bon Dieu. C'est lui qui a créé ta femme. Mais l'être humain est tellement orgueilleux, il aime tout faire tout seul. C'est pour ça que beaucoup échouent. Parce que vous n'êtes pas assez humble pour reconnaître que l'auteur du mariage, c'est Papa bon Dieu. Et que si vous voulez que votre mariage réussisse, vous devez lui demander de l'aide. Faut pas avoir peur de lui demander de l'aide parce que c'est lui qui unit les opposés, c'est lui qui est ce trait d'union-là et c'est lui qui permet qu'il y ait un équilibre entre 2 opposés, dans ce cas-ci, l'homme et la femme. On est d'accord? OK. C'est lui qui permet de fortifier ce couple-là et de s'assurer qu'il y ait un équilibre et que ce couple-là soit fort à tous les égards. OK? Je vais aller plus loin. OK? Ce principe d'un Dieu qui unit 2 opposés ne s'applique pas seulement à la notion de couple, mais à tous les opposés qui existent sur la terre comme au ciel. Par exemple, c'est Dieu qui unit la vie et la mort. C'est Dieu qui unit le bien et le mal. C'est Dieu qui unit la terre et le ciel. Quand je dis que c'est Dieu qui unit les 2, ça veut dire que c'est Dieu qui amène l'harmonie entre ces choses. Parce qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Il n'y a pas la vie sans la mort. Il n'y a pas la mort sans la vie. Il n'y a pas le bien sans le mal. Comment est-ce qu'on sait que quelque chose est bien? C'est parce qu'on a expérimenté le mal, non? Comment est-ce qu'on sait que quelque chose est mal? C'est parce qu'on connaît le bien. Donc, il n'y a pas l'un sans l'autre. Et c'est Dieu qui amène l'harmonie entre les 2. C'est Dieu qui amène l'unité entre la terre et le ciel, mais c'est aussi Dieu qui unit et amène l'harmonie entre le monde et l'Église. Je répète, c'est Dieu qui amène l'harmonie,
qui unit les deux opposés que sont le monde et l'Église. Et là, il y en a qui me disent, mais Tata Lily, comment Dieu a-t-il uni le monde et l'Église alors que nous, à l'Église, on nous prêche qu'il faut rester séparé du monde. Il faut être séparé du monde. Je vais répondre à votre question par Éphésiens 2, versets 11 à 18. Et je vais vous montrer que Dieu, sous Jésus-Christ, a uni le monde et l'Église. Je répète, nous allons prendre Éphésiens 2, versets 11 à 18, et je vais vous montrer comment, au travers de Jésus-Christ, Dieu a uni le monde et l'Église. Donc, prenez vos Bibles, c'est toujours une bonne idée. Je regarde ici Éphésiens 2. Ça me prend un petit peu de temps parce que moi, j'ai ma Bible papier. Donnez-moi un instant. Éphésiens 2. Vous êtes là? OK. Éphésiens 2, je vais vous lire les versets 11 à 18. Donc, je vais commencer par vous lire le titre de cette section. Ça dit « Les païens et les juifs unis ensemble avec Dieu par la croix de Jésus-Christ. » OK? Ici, vous pouvez remplacer juif par l'Église. OK? Donc, je commence au verset 11 et je vais me rendre jusqu'à 18. Donc, « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu, par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Ce qu'Éphésiens est en train de dire ici, c'est que en Jésus-Christ, Dieu est venu unir deux opposés, le monde et l'Église. Ici, on parle de juifs, mais comme j'ai dit, vous pouvez remplacer juif par l'Église. Donc, en Jésus-Christ, le Seigneur est venu unir le monde et qui est les païens avec l'Église. OK? Il a pris deux opposés et il n'en a fait qu'un. OK? Dans l'ancienne alliance, Dieu séparait. OK? Mais dans la nouvelle alliance, Dieu unit. OK? Vous allez voir partout dans l'ancienne alliance, Dieu, il parle de quoi? Il dit, séparez-vous car vous êtes un peuple saint. Mais dans la nouvelle alliance, sous Jésus-Christ, il unit. OK? Et je vais vous montrer un peu plus loin que Dieu, lorsqu'il sépare, c'est pour des raisons pédagogiques. C'est-à-dire que il sépare pour vous montrer qu'il y a deux entités qui existent. Parce que souvent, l'être humain a tendance à penser qu'il y a une seule entité. Par exemple, dans ce cas-ci, le monde et l'Église. Non. Dieu sépare le monde et l'Église pour expliquer à l'être humain qu'il y a deux entités. D'un côté, vous avez le monde. De l'autre côté, vous avez l'Église. C'est pour cela que Dieu les sépare, pour que vous compreniez qu'il y a deux entités. Une fois qu'il les a séparés, OK, et qu'il vous a montré qu'il y a deux entités, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il les réunit. Donc, Dieu sépare pour
unir. Et on va le voir plus tard. Ça, c'est des révélations un peu lourdes, hein? Donc, j'essaye d'y aller tranquillement pour m'assurer que tout le monde, mais vraiment tout le monde, que vous soyez très mûr ou que vous soyez enfant spirituel, c'est vraiment la base et je veux vraiment que tout le monde comprenne ce que je dis, ok? Ce principe d'un Dieu qui unit deux opposés s'applique aussi à la notion de corps et esprit. Je répète, ce principe d'un Dieu qui unit deux opposés s'applique aussi à la notion de corps et d'esprit. OK? D'un côté, vous avez le corps humain, où nous, dans le langage biblique, on parle de la chair, et de l'autre côté, vous avez l'esprit. OK? Ce sont deux opposés qui sont unis par Dieu lui-même. Dieu est le trait d'union entre le corps et l'esprit. OK? Donc, je répète, ce principe d'un Dieu qui unit deux opposés s'applique aussi à la notion de corps et esprit. Et le Seigneur, parce qu'il est tellement bon et c'est le meilleur des enseignants, le Seigneur, pour nous illustrer qu'il est celui qui unit le corps et l'esprit, le Seigneur nous a donné dans la parole de Dieu un bel exemple de ça au travers de l'histoire d'Adam et Ève. Donc, je répète, le Seigneur, c'est lui qui unit les deux opposés que sont le corps et l'esprit. OK? Et pour nous illustrer que c'est bel et bien lui qui unit le corps et l'esprit, il nous a donné l'exemple d'Adam et Ève. Je vais vous le montrer en vous lisant Genèse 2, versets 4 à 8 et ensuite Genèse 2, versets 15 à 24. Avoir sa Bible, c'est toujours une bonne idée. Donc, je m'en vais à Genèse 2, versets 4 à 8. Donc, je vais commencer par Genèse 2, versets 4 à 8 et ensuite, je vais lire Genèse 2, versets 15 à 24. OK? Donc, Genèse 2, versets 4 à 8 nous parle de la création d'Adam, donc la création de l'homme. Et Genèse 2, versets 15 à 24 nous parle de la création de la femme, donc d'Ève. OK? Donc, je lis. Genèse 2, je commence au verset 4. Entre parenthèses, la version de ma Bible, c'est la Louis seconde, d'accord? Donc, je sais pas vous, c'est quelle version, mais la mienne, je lis dans Louis seconde. Donc, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être vivant. Donc, on voit ici que l'homme a été créé de la poussière. Donc, Adam était poussière. On est d'accord? On est d'accord? OK. On va maintenant au verset 15. On va lire verset 15 au verset 24. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme
pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, ça c'est la partie là que nous à l'église nous aimons. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi, verset 24, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Est-ce que c'est Tata Linda qui a écrit ça ou bien c'est Papa Bon Dieu? On est d'accord, on a tous lu que Papa Bon Dieu a dit qu'il a créé Adam qui était poussière et après il a créé la femme, il a créé Ève. Ève veut dire la mère des vivants. Il a créé Ève. Et puis quand il les a créés, les deux se sont vus et Adam a dit, ça là, c'est moi-même. Cette femme-là, c'est moi-même. C'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. Et plus loin, on dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'unira, s'attachera à sa femme. OK? Vous voyez ici que Dieu prend deux opposés et les unit l'un à l'autre. Qui fait cette opération d'unification? C'est Papa Bon Dieu. OK? Adam ici représente la chair. Adam représente la chair ou le corps. OK? Et Ève représente l'esprit. Jusqu'ici, on est d'accord? Parce que Adam est poussière et Ève est venue de la côte d'Adam. Donc, Adam représente la chair et Ève représente l'esprit. Et dans ce cas-ci, on voit une très belle métaphore de l'union de deux opposés, la chair et l'esprit. C'est Dieu qui les a unis et il a dit, Adam et Ève deviennent une seule chair. Il a dit, le corps et l'esprit deviennent une seule chair. Dieu prend deux opposés et il les unit ensemble. Et dans un autre passage biblique, Dieu va même plus loin et il dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. On va lire ça dans Marc 10, versets 1 à 9. J'aime lire, pour pas qu'on vienne me dire, Tata Lélie, tu inventes. Moi, je n'invente rien. Moi, je vous donne la Bible. D'accord? Parce que vous pouvez venir à moi sur le terrain de la prophétie, il n'y a pas de souci. Moi aussi, je peux inventer prophétie. Mais si vous voulez venir à moi, soyez sûr que vous venez à moi sur le terrain de la Bible. Parce que là-bas, là-bas, c'est mon terrain de jeu. Là-bas, là, c'est Bible contre Bible. OK. Marc, chapitre 10, versets 1 à 9. C'est toujours une bonne idée d'avoir sa Bible. Marc, chapitre 10, versets 1 à 9. Je vous lis. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à les enseigner. Il se mit encore à les enseigner. Ça, c'est comme Tata Linda qui, toutes les semaines, prend le temps de prendre son micro et d'enseigner. Verset 2. Les pharisiens l'abordèrent et, pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Est-il permis de répudier sa femme?
Jésus, au verset 3, leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. » Je répète, « Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Verset 9. « Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Je répète, « Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. » Jésus parle ici de quoi? De l'union de l'homme et la femme, non? Jésus parle ici de l'union de deux choses complètement opposées, non? Je vous ai dit que ici, Jésus se réfère au commencement, c'est-à-dire à la création d'Adam et Ève. On est d'accord? On est d'accord qu'ici, Jésus parle du commencement. Il dit au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme et ils ont été une seule chair. OK? Donc, il parle de l'histoire d'Adam et Ève. Or, moi, je viens de vous lire l'histoire d'Adam et Ève et je vous ai dit que c'est une belle image de la création du corps et de l'esprit. Adam qui représente le corps, Ève qui représente l'esprit. On est d'accord? Et Dieu ici, il dit quoi? Que personne ne sépare les deux. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Alors, si Dieu lui-même a uni le corps et l'esprit, qui sommes-nous pour les séparer? Qui sommes-nous pour les pousser à divorcer? Ici, quand Dieu dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni, le mot séparer, lorsque vous regardez les différentes significations du mot, ça peut vouloir aussi dire éloigner. Donc, vous pourriez remplacer le mot séparer par que personne n'éloigne ce que Dieu a uni. Que personne n'éloigne ce que Dieu a joint. OK? Donc, qui a uni le corps et l'esprit? C'est Dieu. Il a pris les deux opposés et il les a unis dans l'amour, parce que Dieu est amour. Il a pris l'homme et la femme, il les a unis par les liens de l'amour. Donc, si la chair, c'est comme l'homme et que l'esprit, c'est comme la femme, on peut transposer le tout et dire que Dieu a uni le corps et l'esprit dans les liens de l'amour. L'un et l'autre doivent s'aimer. On est d'accord? Vous êtes toujours là? J'ai perdu personne encore, j'espère. OK. Donc, j'ai dit ici que le mot séparer peut vouloir dire éloigner. Donc, que personne n'éloigne ce que Dieu a uni. Que personne ne cause le divorce de ces deux choses opposées que l'Éternel a unies. OK? Vous savez, je vais faire une petite parenthèse et pousser un petit peu plus le sujet. La Bible nous demande d'aimer son prochain comme soi-même. OK? Je répète. Ça, c'est une petite parenthèse, un petit plus que je vous donne. La Bible nous demande d'aimer son prochain comme soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu nous explique ici que nous et notre prochain, on est opposés, mais nous devons aimer notre prochain de la même manière que nous nous aimons nous-mêmes. Donc, moi et mon prochain, on est opposés, mais on doit s'aimer. C'est ça que Dieu nous demande, OK? Il dit, de la même manière que moi, je m'aime moi-même. Ça veut dire quoi? En moi, il y a mon corps et il y a mon esprit. De la même manière que je dois aimer les deux, je dois aimer mon prochain. OK? Je ne peux pas aimer mon prochain si je ne m'aime pas d'abord. Et qu'est-ce que je dois aimer? Je dois aimer les deux opposés qui font Tata Lily, c'est-à-dire ma chair et mon esprit. Si je ne suis pas capable
d'aimer, c'est-à-dire d'unir ma chair et mon esprit, je ne pourrai pas aimer mon prochain. On est d'accord? OK. Dieu nous demande donc d'aimer notre prochain de la même manière que nous aimons notre corps et notre esprit. OK? Je vais pousser plus loin. OK? Le manque d'amour entre notre corps et notre esprit produit un déséquilibre. OK? Je répète. Le manque d'amour entre notre corps et notre esprit produit un déséquilibre. Dieu a dit que personne ne sépare ce que lui-même il a uni. Hein? Parce que ces deux choses opposées sont une seule chose. Dieu prend deux choses opposées, la chair et l'esprit, il les unit dans l'amour et ces deux choses-là deviennent une seule chose. Le corps de Linda uni à l'esprit de Linda font Linda une seule personne. D'accord? On est d'accord? Donc, c'est important qu'il y ait équilibre et harmonie entre la chair de Tata Lily et l'esprit de Tata Lily. Si les deux ne sont pas en harmonie, il y a ce qu'on appelle un déséquilibre. Si Tata Lily aime l'un plus que l'autre, il y aura déséquilibre. Pourquoi? Parce que Tata Lily est à la fois charnelle et spirituelle. D'où le titre de l'épisode 7 d'aujourd'hui. Oui, je suis charnelle et alors? C'est vrai? Je suis charnelle parce que j'ai une chair, mais je suis aussi spirituelle. Je suis 50% un, 50% l'autre. Ils sont unis. Je n'ai pas le droit de les séparer. Je suis tout autant chair que je suis esprit. Et c'est le Dieu en moi, c'est Jésus en moi qui unit les deux, c'est-à-dire qui s'assure que les deux soient en harmonie et dans un équilibre parfait. Et le manque d'amour entre notre corps et notre esprit produit un déséquilibre. Et je vais vous donner des exemples, OK? Moi, souvent, j'aime bien naviguer sur TikTok parce que je découvre beaucoup de choses. Donc, en fonction de ce que j'ai envie, des fois, j'ai envie de rire, j'écoute des vidéos qui me font rire. Des fois, j'ai envie d'exhortation, je vais écouter des vidéos de chrétiens, etc. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué depuis très longtemps, mais ces temps-ci, parce que j'étais beaucoup sur TikTok, je l'ai remarqué encore davantage dans des petites vidéos que je voyais sur TikTok. Il y a beaucoup de pasteurs dans le corps de Christ, et avec raison, qui prêchent beaucoup sur des choses que moi je considère comme des bases fondamentales, qui normalement devraient être apprises dans l'enfance ou dans la maison familiale, mais que pour X, Y raison, on doit les enseigner à l'église. Par exemple, je vais avoir un pasteur qui va s'adresser à des hommes et dire « Ah, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que tu peux pas te parfumer, que tu peux pas prendre soin de toi, que tu peux pas faire attention à ton poids, que tu peux pas aller au gym. Ce n'est pas parce que tu pries, que tu es serviteur de Dieu, que tu dois commencer à négliger ta femme. Ce n'est pas parce que tu pries que tu dois pas te faire beau, couper ta barbe. Ce n'est pas parce que tu pries que tu dois pas faire plaisir à ta femme, l'amener au restaurant, ou pour les célibataires. Ce n'est pas parce que tu es un homme d'église que tu peux pas aller draguer une femme si tu veux te marier. Donc, je voyais beaucoup de vidéos comme ça. Et même chose pour les femmes. Oh, ce n'est pas parce que tu pries que tu dois te négliger en tant que femme, que tu dois plus te faire belle pour ton homme, que tu dois sentir mauvais, que tu dois te négliger. Vous voyez un petit peu, je suis sûre que vous comprenez de quel type d'enseignement je parle, n'est-ce pas? Donc, je voyais beaucoup de vidéos où des pasteurs parlaient de choses qui concernaient le corps des chrétiens, que il faut entretenir le corps, il faut en prendre soin, le corps a des besoins, il faut prendre le temps de sortir avec sa chérie, de profiter de la vie et tout. Et franchement, j'en ai tellement vu que ça m'a choquée au fait, ça m'a scandalisée parce que je me disais, mais Seigneur, ça c'est la base.
Ça, c'est le gros bon sens. Comment se fait-il qu'à l'église, on prêche le gros bon sens? Je suis normalement censé venir à l'église et apprendre quelque chose de nouveau. Mais comment se fait-il qu'on commence à nous enseigner le gros bon sens? Et je demandais beaucoup ça au Seigneur. Je disais, mais comment se fait-il? Donc, toute cette semaine, je me disais, mais Seigneur, comment se fait-il qu'on nous enseigne le gros bon sens? Je vais même aller plus loin. Comment se fait-il? Vous savez, entre parenthèses, j'ai une servante de Dieu que je connais. Je vais pas la nommer, mais elle va se reconnaître. Comment dirais-je? Qui a un très fort ministère des couples. Hein. Donc, ça fait très longtemps qu'elle est dans le ministère. Et une des choses que Dieu lui a donné dans le ministère, c'est l'encadrement des couples. Ok? Couples païens, chrétiens, peu importe. Ok? Et une chose qu'elle m'a souvent dit, c'est que Linda, j'ai remarqué que les femmes les plus malheureuses dans le mariage sont les femmes chrétiennes et les femmes des pasteurs. Ne venez pas me taper dans mes DM. Je vous dis seulement ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, en plusieurs décennies de ministère, j'ai remarqué que les femmes les plus malheureuses dans le mariage sont les femmes chrétiennes et les femmes des pasteurs. Donc, elle a remarqué que même les femmes les plus heureuses dans le mariage sont celles qui sont mariées à des païens. Et je lui ai dit, Tantine, pourquoi? Comment se fait-il que les femmes des pasteurs et les femmes des chrétiens sont les plus malheureuses, tandis que les femmes des païens sont très bien dans le mariage? Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, parce que Linda, beaucoup d'hommes chrétiens et d'hommes pasteurs sont déséquilibrés. Ils sont tellement trop spirituels qu'ils négligent la chair, qu'ils négligent les choses de la chair. Avec leur femme, là, c'est prions, allons évangéliser, évangélisons, prenons soin des brebis, prière. Ils sont très loin dans l'esprit, ils sont à l'extrême dans l'esprit et ils négligent la chair. Mais les amis, Tata Lily vient de vous dire que Dieu a dit que personne ne sépare la chair et l'esprit, non? Que personne ne sépare ce que lui-même il a uni, non? Dieu a dit quoi? Vous devez aimer les deux. Vous devez aimer la chair et vous devez aimer l'esprit. Parce que Dieu a pris ces deux choses opposées et il les a unies dans les liens du mariage entre parenthèses. Il a pris la chair, il a pris l'esprit et il a mis ça dedans vous. Dedans vous. Comprenez mon français un peu bizarre. Il a pris la chair, il a pris l'esprit, il les a mis dedans vous. OK? Et la chair et l'esprit font ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas les séparer, vous devez en prendre soin équitablement, également. Mais beaucoup d'hommes chrétiens et d'hommes pasteurs sont très dans l'esprit et pas dans la chair. Et du coup, dans leur couple, il y a des équilibres. Et les mamans pasteurs, pas toutes, hein, j'ai dit seulement beaucoup des mamans pasteurs, selon ce que la tantine là, servante de Dieu m'a dit, beaucoup de mamans pasteurs et beaucoup de femmes chrétiennes sont malheureuses dans leur mariage parce que elles ont des besoins charnels, hein? Elles ont besoin que tu la gâtes, que tu l'amènes en vacances, que tu l'amènes au cinéma. L'église, c'est bien, hein? L'église, c'est très bien. Elles aiment aller à l'église. Ça, c'est l'esprit. Mais elles ont aussi besoin que d'un côté, tu l'amènes à l'église, mais de l'autre côté, tu l'amènes manger au restaurant, tu l'amènes voir un film, tu l'amènes sur un bateau, tu l'amènes au 7e ciel dans la chambre. Est-ce que je peux prêcher? Oh, vous voulez pas que je touche là-bas? Est-ce que je peux toucher? Est-ce que je peux piétiner un peu ces sujets? Les amis, parler en langue à l'église, c'est bien, mais il faut aussi que vous parliez en langue dans la chambre conjugale. Hein? Est-ce que je peux prêcher? Vous devez être équilibré. Bref. Et du coup, la tantine là qui est servante de Dieu me disait que beaucoup de mariages chrétiens ou de mariages avec des serviteurs de Dieu sont compliqués, ne sont pas des mariages bénis. Elle n'a pas parlé de tout le monde. Elle a parlé en général. Faut pas venir me taper dans mes DM. Elle a dit de manière générale, elle a remarqué que
beaucoup de ces couples-là ne sont pas équilibrés parce qu'ils mettent beaucoup d'emphase sur l'esprit et ils négligent la chair. Vous voyez? Tandis que chez les païens, ben, ils ont la base, ils ont la chair. Il leur manque peut-être un peu d'esprit, mais ils ont au moins la base. Et du coup, ça m'a toujours travaillé, vous voyez. Et quand je regardais ces temps-ci des vidéos TikTok où dans les églises, on nous prêche la base, des choses de la base comme prendre soin de son corps, prendre soin de sa femme, être romantique, être si. Ça m'a choqué parce que je me suis dit, mais au fait, Seigneur, ça c'est la base. Et le Seigneur a commencé à m'expliquer tranquillement au cours des derniers jours que, au fait, ils ont commencé à comment dirais-je, dans les églises, les serviteurs de Dieu ont commencé à prêcher la base parce que pendant tellement d'années, ils sont tellement allés à l'extrême dans l'esprit. Ils ont tellement enseigné aux brebis à négliger la chair. On nous a tellement enseigné que la chair c'est mauvais, la chair c'est mauvais, la chair c'est diabolique, la chair c'est diabolique, l'esprit est bien, la chair est diabolique. On nous a tellement bombardés de ce genre de prédication qu'on a amené le corps de Christ à un extrême, à l'extrême de l'esprit, et on a appris pendant très longtemps au corps de Christ à négliger la chair. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, les serviteurs de Dieu, plusieurs d'entre eux se sont réveillés un beau jour et ont réalisé que leurs brebis sont déséquilibrées. Ils sont loin dans la spiritualité, mais ils ont négligé leur chair. Ils sont loin dans les Alléluia. Ils sont loin dans les parler en langue, dans les gènes et les ci et les ça, mais le gros bon sens, ils ont perdu. Le gros bon sens de se faire joli pour son mari, ils ont perdu. Le gros bon sens de mettre un peu de rouge à lèvres, le gros bon sens de mettre un peu de string, un peu de lingerie dans la chambre à coucher pour éveiller ton homme, ça là, ils ont perdu. Mais pour parler en langue à l'église, ça vraiment, ils ont. Quand beaucoup de pasteurs ont vu ça, ils ont dit, oh, nos églises sont devenues des églises déséquilibrées. Il faut qu'on les ramène au centre. Il faut qu'on ramène l'équilibre parce qu'on les a amenés trop dans l'esprit et on a négligé de les amener aussi dans la chair. On a négligé de leur montrer que il doit y avoir équilibre et unité entre la chair et l'esprit. Vous êtes encore là? Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, c'est là que le Seigneur m'a expliqué que dans le corps de Christ, on est déséquilibré. Beaucoup, pas tous, beaucoup sont devenus déséquilibrés parce qu'ils ont mis énormément d'emphase sur l'esprit, ce qui est bien, mais au détriment du corps. Ce que Dieu aime, c'est l'équilibre. Il aime l'équilibre entre le corps et l'esprit. Dieu n'est pas un Dieu des extrêmes, les amis. Il est un Dieu d'équilibre. Dieu prend les extrêmes et il les unit dans son amour. OK? Dieu prend la chair et l'esprit, il les unit. Vous ne pouvez pas aimer votre esprit et haïr votre chair. Vous ne pouvez pas prendre soin de votre esprit et haïr et ne pas prendre soin de votre chair. OK? Vous ne pouvez pas parler en langue à l'église, mais ne pas parler en langue dans votre chambre à coucher. Comprenez essayez de comprendre ce que j'ai dit. Comprenez entre les lignes ici. Comprenez. Vous comprenez ce que je vais dire? Ou vous voulez vraiment que j'illustre? Je ne peux pas illustrer ici, les amis. Ici, quand même, vous voyez, c'est podcast. Mais vous comprenez ce que je veux dire? L'un et l'autre sont un. Vous devez aimer les deux également. OK? Et du coup, tout ça pour dire que moi, c'est quelque chose qui m'avait choqué parce que je me suis rendu compte que, waouh, en tant que peuple de Dieu, en raison de tous les enseignements qu'on nous a enseignés dans le passé, on est devenus des déséquilibrés au fait. OK? On est très spirituel, ce qui est bien. Mais on est devenu très spirituel au détriment du corps. Et ça crée des déséquilibrés.
OK? Ça crée des déséquilibrés. Vous êtes encore là? Comment dirais-je? Je vais vous illustrer ce principe du manque d'équilibre entre la chair et l'esprit par un tea time, OK? Et je vais vous donner mon exemple. Je répète encore, moi, je suis née de nouveau le 20 novembre 2012. Et ma conversion a tellement été intense. Elle a tellement été intense que comment dirais-je, quand je suis née de nouveau, les amis, franchement, je suis tellement devenue en feu pour le Seigneur, OK? Mais en feu. Il y avait même des gens qui pensaient que j'allais tout abandonner pour devenir une bonne sœur dans les monastères, quoi. Tellement que j'étais intense, OK, pour le Seigneur, au point où on m'avait appelé maman pasteur. Mais quand on m'appelait maman pasteur, là, c'était péjoratif. C'était pas un compliment. C'était une critique, au fait. On me disait directement que non, Linda, t'es trop intense, au fait. J'étais en feu. J'étais tellement en amour avec Jésus, et je le suis toujours, mais c'était extrême, au fait, dans le sens que je ne faisais que ça. Donc, moi, vraiment, pendant très longtemps, je vous dirais probablement pendant 8 ou 9 ans de ma marche avec le Seigneur, c'était travail, église, école, maison. Travail, église, école, maison. Je ne faisais rien d'autre. Donc, pour moi, là, tout ce qui sortait de ce cadre-là, c'était péché. Donc, rares étaient les fois où même j'allais me divertir, j'allais au cinéma, que j'allais voir des amis. Donc, j'étais vraiment extrême. Pourquoi? Parce que j'étais tellement au feu pour le Seigneur. J'avais tellement soif que je négligeais tout le reste. Et donc, je négligeais le reste. Et en plus, avec certains enseignements que j'entendais dans l'église, moi, on me disait que la chair, c'est mauvais. La chair, c'est mauvais. Il faut tuer la chair. La chair, c'est mauvais. Donc, du coup, ça renforçait ce comportement toxique que j'avais de me concentrer sur l'esprit en négligeant la chair. OK? L'avantage que ça produit, c'est que ma Bible, les amis, je la connais par cœur. OK? Ou presque par cœur. Ce que j'ai tiré de ça, de cet extrémisme, c'est que si vraiment tu veux argumenter avec moi sur le terrain de la Bible, viens vraiment bien préparé. Parce que j'ai même fait cours bibliques. J'ai même fait collège biblique MP. J'ai fait MP des cours bibliques. Donc, la Bible, la parole de Dieu, je la connais. Mon intimité avec Jésus est solide. Donc, de ces côtés-là, je suis très dure à ébranler. Donc ça, c'est ce que m'a apporté mon extrémisme des 8 ou 9 premières années de ma marche chrétienne, d'accord? Mais, donc ça, c'est le positif. J'ai vraiment renforcé ma spiritualité avec Jésus, OK? Mais le négatif, c'est que j'avais négligé tout ce qui a trait à la vie normale, quoi, OK? Et au début, je m'en rendais pas compte parce que franchement, j'étais dans une bulle spirituelle, OK? Mais j'ai commencé à me rendre compte de mon déséquilibre lorsque je suis revenue sur la scène des rencontres, OK? Je vous avais dit dans un épisode que j'ai été vraiment célibataire pendant 8 ans. Et après ça, je suis allée sur les sites de rencontres et j'ai recommencé à rencontrer des hommes, etc., etc. Et c'est quand j'ai commencé à parler avec des hommes que j'ai réalisé que, oh, wow! Je suis vraiment déséquilibrée. Et je vais vous donner des exemples. Je parlais avec des mecs et ils me disaient, « Oh, Linda, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? C'est quoi tes hobbies? Okay? Qu'est-ce que tu aimes faire en dehors du travail ou peu importe et tout? » Et j'arrivais pas à répondre à la question. Les seules choses qui me venaient à l'esprit, c'était prier, lire ma Bible. Donc, tu me demandais, Linda, c'est quoi tes hobbies? Qu'est-ce que tu aimes faire dans tes temps libres? J'avais de la misère à répondre parce que tout ce qui me venait en tête, c'était prier et lire ma Bible. Et
Au début, il y avait plusieurs hommes, parce que vous savez, non, Tata Lily parlait avec plusieurs hommes en même temps. C'est ce qui arrive quand tu es sur les sites de rencontres. Mais plusieurs hommes en même temps me posaient la même question et je n'arrivais pas à les répondre. OK? Et même quand je parlais avec des hommes, ça c'était au tout début, hein, j'avais même la misère à parler aux hommes. Donc, tellement que j'avais été dans une bulle spirituelle que je savais même plus comment on parle à un homme. Je savais même plus comment je me laisse aborder. Donc j'avais tout perdu. Donc, le game, là, le jeu de séduction, là, les amis, Tata Lily avait perdu. Donc, je savais rien. Donc, j'étais devenue comme un enfant. J'avais tout oublié. Pourquoi? Parce que j'étais allée à l'extrême de l'esprit, OK? Et c'est à force de parler avec ces hommes-là que je me suis rendu compte que, waouh, je suis vraiment déséquilibrée. Donc, les choses du gros bon sens, je sais plus faire, au fait. Je savais même pas comment tenir une conversation avec un homme. Je vous dis, hein? Donc, j'avais tout perdu, ces repères-là, et je me suis dit, waouh, je suis vraiment déséquilibrée. Et le Seigneur a commencé à me sensibiliser par rapport à ça et tout. Et même les serviteurs de Dieu qui étaient très proches de moi ont commencé à me faire réaliser que Linda, t'es allée trop à l'extrême, ce qui n'est pas mauvais en ce sens que t'as vraiment fortifié ton esprit, mais ta chair, tu l'as négligée au fait. Vous voyez? Mais j'étais devenue comme ça parce que moi, beaucoup d'enseignements que j'entendais dans le corps de Christ, c'était que la chair, il fallait la détester, quoi. Il fallait la crucifier. Mes amis, la chair, hein, c'est Dieu qui crucifie ça. Ça sera peut-être un autre enseignement, OK? La chair fait partie de toi. Tu dois être en harmonie avec elle. Je ne dis pas que tout ce que ta chair produit est bien. Ça, on le verra une autre fois. Il y a des versets bibliques qui l'appuient. Ce que je dis, c'est que vous devez apprendre à l'aimer, à l'apprécier, à vous aimer dans vos forces, à vous aimer dans vos faiblesses et à en prendre soin. La chair a des besoins, tout comme l'esprit a des besoins. OK? La chair a besoin de se divertir, de faire ci, de faire ça, tout comme l'esprit a des besoins spécifiques. C'est important de connaître les besoins de l'esprit, mais c'est aussi important de connaître les besoins de la chair et de satisfaire aux deux types de besoins. OK? Et quand Dieu a commencé à me faire réaliser que j'étais devenue trop extrémiste et que j'avais besoin de revenir au centre et d'apprendre à être équilibrée, c'est là maintenant que j'ai dit non, il faut que je me rééquilibre un peu quand même. Il faut que je suis allée à l'extrême spirituellement parlant, mais il faut que je revienne au centre. Et c'est là, entre autres, que les gens commençaient à dire que non, Linda a changé. Linda n'a pas changé. Linda est revenue au centre. J'étais trop extrême, je suis revenue au centre. Vous voyez? Et parce que moi-même, je l'ai vécu, je peux comprendre aussi les personnes qui sont allées à l'extrême de l'esprit et qui négligent la chair. Vous voyez? Et franchement, c'est la raison pour laquelle je dis, il faut faire extrêmement attention aux enseignements que vous entendez. Parce que il y a des enseignements qui déséquilibrent les gens, au fait. OK? Je ne dis pas qu'ils sont forcément mauvais, ces enseignements-là, mais parfois, ils peuvent amener un déséquilibre. Et je viens de vous donner mon tea time à moi. Je viens de vous donner mon exemple à moi. J'étais vraiment devenue déséquilibrée. J'avais mis énormément d'emphase sur mon esprit, mais j'avais négligé ma chair. Mais avec le temps, avec les années, avec les épreuves, le Seigneur m'a délivré de certaines doctrines qu'on m'avait enseignées. Le Seigneur m'a délivré de certains enseignements qui étaient néfastes pour moi, pour m'apprendre à être uni autant dans mon corps que dans mon esprit. On est d'accord? Donc, voilà pour le tea time. Je sais que plusieurs d'entre vous allez vous reconnaître dans ça parce que plusieurs d'entre nous, au fil du temps,
au fur et à mesure de notre, comment dirais-je, plus on avançait dans notre marche chrétienne, je sais que plusieurs d'entre nous sommes tombés, dans ce piège-là d'être trop extrémistes, ok? Donc voilà pour le tea time. La morale de l'épisode d'aujourd'hui, c'est très simple. Soyez équilibrés. Ne séparez pas ce que l'Éternel Dieu a uni, ok? Il a uni le corps à l'esprit. Ils sont un. Soyez équilibrés. Prenez soin de votre corps tout comme vous prenez soin de votre esprit. Et on le voit dans l'Église que tellement qu'on a amené les chrétiens à l'extrême spirituellement parlant, on s'en est rendu compte et maintenant on cherche à revenir au centre. Mais pour certaines personnes, c'est trop tard. Ils sont tellement allés loin dans l'extrême que ça va prendre beaucoup. Ça va prendre une intervention divine pour les amener vers cet équilibre-là. D'accord? Donc, voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé. Encore une fois, morale de l'histoire, c'est que c'est l'Éternel qui unit deux choses opposées. Vous êtes à la fois charnel et vous êtes à la fois esprit. Il ne faut pas négliger ni l'esprit ni la chair, ok? L'esprit sans chair, c'est pas bon. La chair sans l'esprit, c'est pas bon. Vous avez besoin des deux. OK? Les deux sont opposés et c'est Dieu qui les unit et on l'a vu par des versets bibliques. OK? Donc moi, si un jour quelqu'un me dit Linda, tu es charnel, je vais dire oui, je suis charnel. Et alors? Si quelqu'un me dit Linda, tu es spirituel, je vais dire oui, je suis spirituel. Et alors? Je suis les deux. Je ne peux pas être un sans l'autre. Je ne peux pas juste être esprit et ne pas être chair. Je suis les deux. Il faut être équilibré, les amis. Et j'apporte ce message et le Seigneur a mis ce message-là sur mon cœur parce que franchement, dans l'Église, il y a vraiment un gros ménage à faire. Je vous l'ai dit, dans les années qui viennent, le Seigneur va faire un gros ménage dans l'Église. Gardez cette date. Ce que je vous dis aujourd'hui là, gardez cette date. Le Seigneur vient faire un gros ménage. Il amène un balai et une mop. Et il va faire un gros ménage dans l'église. Il va commencer par l'église parce qu'il y a eu trop d'enseignements bizarres. Il y a vraiment eu un déséquilibre qui s'est installé dans l'église. Et là, on est vraiment rendu dans les extrêmes. OK? Tu as soit des chrétiens qui sont trop esprits et qui négligent la chair. Et puis, au contraire, tu as aussi des chrétiens qui sont trop charnels et qui négligent leur esprit. Dieu veut l'équilibre. Dieu veut qu'on soit au milieu. Qu'on soit égal entre la chair et l'esprit, d'accord? Donc voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et on se reparle la semaine prochaine. Bye! Mouah!